regroupement de la latine Ravloul Manana. Un programme chargé. Le groupement des opposants, dirigé par la latine Ravloul Manana, a son mot à dire par rapport au contexte politique actuel, notamment sur les enquêtes relatives au trafic de bois de rose et sur la place de l'opposition dans la sphère politique malgache. Écoutons ses propos. Suite au conclave des opposants du 20-21 juin 2014 dernier au même endroit, nous, comité préparatoire, avons organisé aujourd'hui une table ronde pour la restitution de la charte qui a été déjà signée, bien sûr, par les participants au conclave du mois de juin dernier, mais la charte de l'opposition que nous avons présentée à d'autres partis politiques, et notamment les grands partis politiques historiques de notre pays, comme par exemple le MONIMA, la KFM-KDRSM, des partis politiques qui ont déjà fait leur preuve de patriotisme dans leur combat contre toute forme de domination étrangère ou de dictature. Donc, nous avons présenté cette charte signée le 21 juin à ces grands partis politiques, à des personnalités politiques qui nous ont fait des remarques et qui ont émis des propositions pour mieux enrichir cette charte. Donc le comité préparatoire a tenu compte de toutes les remarques pour mieux rassembler les opposants. Et aujourd'hui, il est juste que nous restituions la charte à tous ceux qui ont participé à son élaboration. Donc cette table ronde nous a permis de ficeler la charte de l'opposition que nous avons baptisée Velran Panuit. Et le comité préparatoire va devoir encore travailler la charte, cette charte de l'opposition que nous appelons donc la pierre angulaire de l'opposition à Madagascar, ou le socle de l'opposition malgache, sera présentée officiellement le 6 septembre 2014. Après la présentation officielle de la charte, comme nous avons déjà nos antennes, le comité préparatoire a ses antennes dans les Fartadj, nous allons faire une large diffusion de cette charte de l'opposition pour que les Malgaches prennent connaissance de cette charte. Les Malgaches doivent savoir, dans notre objectif, pour que les Malgaches puissent être vraiment responsables et choisir, ils doivent connaître ce que nous pensons faire de ce pays, parce que ce pays ne nous appartient pas à nous, mais à tous les Malgaches. Donc on va faire une large diffusion de cette charte. Nous comptons pouvoir boucler la boucle fin octobre, date à laquelle nous allons organiser un conclave national des opposants. Et c'est lors de ce conclave national que nous allons mettre en place la structure de l'opposition malgache, une structure qui sera propre, qui sera autonome et indépendante et qui ne prendra pas la place de 7e vice-président au sein de l'Assemblée nationale. Est-ce que cette charte va-t-elle garantir le vrai statut de l'opposition telle qu'elle est définie dans la Constitution de la patrie? Écoutez, une opposition digne de ce nom est une opposition qui ne se met pas au service des dirigeants. Que les choses soient claires. Une opposition crédible est une opposition qui est avant tout légitime. La loi sur l'opposition aujourd'hui ne convient pas, à notre avis, à notre humble avis, à ce que doit être le statut d'une véritable opposition. Donc nous sommes en quête d'une légitimité claire pour l'opposition, pour que l'opposition ne soit pas juste une antichambre du régime. Parce que, écoutez, si on est honnête, vice-président de l'Assemblée nationale face à 151 députés, et l'Assemblée nationale qui est la chambre basse des 100%, que peut faire un seul opposant face à tous ces députés qui, apparemment, dans leur façon de faire, est une majorité variable. Donc nous pensons que ce n'est pas digne
c'est pas ça ce que doit être la place de l'opposition. Voilà pourquoi nous militons en faveur d'une légitimité de l'opposition, une opposition qui rayonnera dans tout Madagascar, qui sera portée par les Malgaches, mais pas par des partis politiques qui ne représentent qu'eux-mêmes ou une centaine de personnes. Donc, lors de ce conclave national, nous allons mettre en place une structure de l'opposition, notre structure. À ce moment-là, ce sera une question de rapport de force, parce que les lois, vous savez, ça peut se changer. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'il ne faut pas se précipiter du tout à aller prendre la place à l'Assemblée nationale. Ce que nous devons faire, c'est avant tout rassembler nos forces, unir tous les opposants et surtout faire connaître aux Malgaches ce que nous voulons faire de ce pays en tant qu'opposants. Parce que quand on ne s'oppose pas à des personnes, on s'oppose à des idées et on a une vision. Et c'est cette vision que nous voulons d'abord partager aux Malgaches. Les partis politiques, associations et simples citoyens désireux d'apporter leur contribution à l'élaboration du statut de l'opposition ont été invités à participer au rassemblement qui a eu lieu à l'espace Mongouté d'Andjifenabouizanari. C'est ainsi que des amendements ont été apportés avant la présentation officielle du document prévue pour le 6 septembre prochain. Au terme de cette brève présentation, des séances de consultation seront organisées dans les régions. Ensuite, à la fin du mois de septembre, une plateforme nationale des opposants sera organisée en vue de la mise en place d'une entité officiellement reconnue comme étant celle de l'opposition.